Peut-on faire évoluer notre vie en fonction de notre environnement, en fonction non plus de nos gènes, mais de ce que l'on choisit, de l'environnement dans lequel on choisit? Et comment c'est possible? Est-ce que l'épigénétique l'emporte maintenant sur notre génétique? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose, psychothérapie et thérapie brève. Et effectivement, l'environnement, le poids de l'environnement maintenant, de tout ce qui est extérieur à nous, nous modèle jusqu'à nos gènes, jusqu'à notre ADN. La science a maintenant bien déterminé que l'épigénétique avait une capacité de raccourcir ou au contraire de rallonger notre vie, de nous amener à avoir une belle vie ou au contraire une vie un peu plus empreinte de maladie. Comment c'est possible ? Tout simplement parce que l'extérieur va nous façonner. Effectivement, si vous habitez dans les montagnes du Pérou, en Chine, à Nice ou au contraire aux États-Unis, votre environnement n'est pas le même. Le stress que vous allez vivre n'est pas le même. Plus on est stressé, plus nos télomères donc, vont se raccourcir et au contraire, plus on est calme, aligné, bien dans ses baskets, plus nos télomères vont augmenter, augmentant ainsi notre capacité à bien vivre. Alors, quels sont les événements, les effets de l'environnement qui vont jouer sur ces télomères et sur notre capacité à bien vivre? Bien sûr, vous avez tout ce qui va créer un stress dans l'organisme. Le stress, c'est effectivement, comme on l'entend, les événements extérieurs que l'on n'arrive pas à maîtriser, qui peuvent être subis, qui peuvent être violents. Par exemple, des deuils, des déménagements, un mariage, une naissance, une séparation, etc. Tout ce qui va, donc une brouille, tout ce qui va être stressant, par exemple le travail peut être un élément stressant, mais aussi trop de soleil, trop de chaleur, trop de froid, de la pluie, du mauvais temps, etc. De la couleur violente, de la lumière violente, tout ça peut commencer à stresser notre organisme. Donc, demander à nos glandes surrénales de pouvoir s'activer pour pouvoir compenser. Et puis, au fur et à mesure, on a des dérèglements hormonaux qui vont se passer dans le corps. Et puis, le corps qui va, par cette chimie, commencer à se détériorer. Mais notre ADN, si on regardait nos télomères, on observerait que sous l'effet de ce stress, de courir toute une journée et de plus arrêter, c'est un stress qui est énorme et nos télomères vont donc diminuer. Ça, c'était le premier élément, donc extérieur et le stress. Le deuxième, c'est aussi notre environnement. Est-ce que j'ai des amis avec lesquels je me sens bien? Est-ce que je suis seule? Est-ce que, au contraire, j'ai tout le temps des personnes qui se plaignent, qui comptent sur moi, qui s'appuient sur moi? Donc, vous voyez la différence entre j'ai un environnement qui me convient, qui me porte, qui me booste, qui m'allège, et au contraire un environnement qui va m'alourdir, créant ainsi du stress, et le stress baisse des télomères. Notre alimentation aussi, plus on va avoir une alimentation que notre corps digère facilement, qui est adaptée à notre mode de vie et à nous, limiter bien sûr tout ce qui est sucre et graisse saturée, qui là va créer un énorme stress pour l'organisme, une énorme fatigue pour l'organisme, et donc qui va découler sur certaines maladies. Et puis on oublie quelque chose de très très important aussi, c'est notre relationnel, nos pensées, quelle relation j'ai avec moi-même. Est-ce que je me traite bien ou est-ce qu'au contraire j'ai une estime de moi qui est plutôt très basse et qui va à chaque pic, à chaque réflexion que je vais me faire, à chaque rabaissement que je vais avoir de moi-même, créer un stress énorme qui va bien sûr, ce stress-là crée de nouvelles pensées plutôt connotées dites négatives. Et bien sûr, nos pensées créant notre réalité, je me retrouve dans une réalité qui est plutôt pas favorable pour moi, ni favorable pour mon corps. Et donc, bien sûr, l'épigénétique va l'emporter et mon corps va se dégrader. Et mon ADN, mes gènes vont aussi se dégrader.
Voilà, donc j'espère que cette petite compréhension de l'épigénétique vous sera utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour justement pouvoir parler de l'effet placebo ou nocebo. En attendant, n'hésitez pas à partager ma vidéo, de pouvoir liker sur le petit pouce juste en dessous et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Bonne journée à vous!